Nous connaissons une situation un peu calamiteuse à Punya, mon fief électoral dans la province de Maniema. Depuis que le chef de l'État avait lancé l'appel aux patriotes pour soutenir l'armée, nous avons réussi dans la commune de Punya un nombre élevé aussi des adhérents patriotes qui sont là, cantonnés, malgré beaucoup de difficultés aussi. Mais là, il y avait un colonel qui malheureusement est décédé à la suite d'un crash. Il fallait que l'état-major puisse le remplacer. Finalement, on a connu le commandant de la 3e zone de défense a pu affecter 2 commandants. Et quand ces commandants sont arrivés, ces 2 colonels sont arrivés à Punya, il y a eu beaucoup d'incidents. D'abord, les Wazalendo, comme s'ils n'ont pas apprécié l'arrivée de ces commandants. Et l'état-major, jusque-là, qui assiste à quelques affrontements entre les Wazalendo et les FARDC, n'a pas encore pris une décision finale quant à cette décision d'affectation. La présence des FARDC est très importante parce que c'est pour la sécurité de la région, mais c'est fait que depuis que le commandement est arrivé, il y a vraiment plus de 4 accrochages. Et ces accrochages maintenant vont vers la population parce que l'armée là où elle a voulu déloger tous les Wazalendo qui ont attaqué l'un des éléments de FARDC il y a une semaine. Et cette attaque-là a fait que toute la population de ces coins-là, de ces quartiers, a déménagé. La population a fui les maisons. 3 maisons ont été détruites. Les gens ont perdu des tonnes, ont perdu des matériaux, ont perdu des biens. Et cette présence, cette situation amène encore dans des problèmes même particuliers où les populations font parfois des menaces, des arrestations. Il y a un garçon qui a réussi dans sa maison des militaires qui sont venus les piller à la maison. Et aujourd'hui, j'ai reçu des appels de mamans qui ont informé qu'il y a 2 mamans et il y a une maman qui a été violée par 2-3 militaires. Donc, la situation n'est pas propice actuellement. C'est pour cela que j'ai voulu informer la représentation nationale pour que le gouvernement prenne réellement des mesures afin que ces choses s'arrêtent. Sinon, c'est la population qui va payer les prix, alors qu'on a plus besoin de la paix dans les coins. L'ennemi est encore loin, mais on fait comme si nous sommes en train de subir les conséquences de l'ennemi dans les territoires. Est-ce que avez-vous saisi le ministre? Et ils sont informés, parce que c'est une situation qui ne se cache pas. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est informé. Nous avons été avec le ministre de la Défense à Kindu pour la situation de Kindu et nous l'avons informé. Il faudrait à ces jours, pour que le calme revienne totalement, qu'il y ait une discipline d'abord au niveau des FARDC et qu'il y ait une prise en charge des Wazalendo qui sont là. S'il faut les remettre dans leur milieu respectif, ils ira dans leur milieu. S'il faut les envoyer dans les centres de formation, on les envoie avec la prise en charge aussi. Voilà en gros la situation que nous vivons à Punya. Ça nous met, nous, en tant qu'élite du peuple, dans des conditions inconfortables.